Avale-le! Je peux pas! Je sais qu'il t'obéit, alors arrête-le! Vous deviez arrêter le camion, bon sang! Ma pauvre Angie, vous l'avez laissé crever dans un fossé! Et je sais, je m'en veux pour Angela. Vous étiez sous... C'est vrai, sur ce coup-là, on a eu tort. On aurait dû s'arrêter pour lui venir en aide. On aurait dû aller en tôle pour ce qu'on a fait, mais tuer, ça la ramènera pas. Paye pour Angela. Alors tu vas crever avec moi. Oh. Par pitié, non. Oh. 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 T'es en sursis, il faut pas rêver, Dallas. Eh oui, un beau jour, elle réapparaîtra. Et tu n'auras nulle part où te cacher. Il y a un prix à payer pour toutes nos erreurs. Ni toi, ni personne ne pourra y échapper. Je serai damné à vie, c'est ce que tu insinues. Plus longtemps que ça. Tellement plus longtemps que ça. Ça tourne pas rond chez ce bon sang de gosse. Notre fils est timide, c'est comme ça, et puis c'est tout. Bar, tu veux danser avec moi? Une autre fois. C'est bon, je mords pas. J'ai seulement promis de danser avec quelqu'un d'autre. Ah ouais? C'est qui la vénarde? Désolé, on est en retard. Mais on a un petit cadeau pour la mariée. Vous mettez pas les pieds à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on est des Hatfield? On n'est pas les bienvenus au mariage des McCoy, c'est ça que tu veux dire? Vous les McCoy, vous croyez toujours que vous valez mieux que tous les autres. Ouais. Pas que tous les autres. On vaut juste mieux que vous, les Hatfield. Allez, Bobby Joe, fais-lui voir ce que t'as dans le ventre! S'il te plaît, Bobby Joe, leur fais pas de mal. C'est plus fort qu'eux, ils ont rien dans le crâne. Vu que tu le demandes gentiment, Jody, c'est d'accord. On peut pas entrer et on le sait bien. Ces deux bons à rien le font exprès. Ça suffit, bande d'ivrognes. Vraiment désolé. Alors on est deux, Jody, mais les Hatfield restent dehors. Il n'y a pas à y revenir. Sans offense. Sans offense? Tu sais où tu peux te le fourrer ton mariage, McCoy? T'as de la chance. Ouais, t'as vraiment du bol. Allez, rentrez chez vous, allez cuver vos bières. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Vous pouvez pas les laisser s'amuser? Tant qu'un Hatfield sera sur cette terre, y a pas un McCoy qui se mariera tranquillement. C'est clair? Vous avez fait quoi encore? On est allé voir le paternel, rien d'autre. Ah oui, pourquoi? Pour quelle raison? Tu verras. Ah ouais, ça tu verras. Ouais, tu verras, Jody.
pas inviter Ricky à danser? Non, il est trop bizarre. Non! Fais un effort, Ricky, danse un petit peu, tu veux? Elle est d'accord, tu devrais, papa commence à s'inquiéter. Avec toi, si tu veux. Laisse tomber. Tu vas pas inviter ta sœur quand même? Cette fille avait l'air chouette, ça coûte quoi, une danse? Hors de question. T'as bien aimé, t'en tiendras pas rigueur. Elle en saura rien du tout. Moi, je le saurais. Ça marchera jamais, votre histoire. T'en es conscient, j'espère. Si on est assez bête pour rester ici, c'est clair. C'est chez nous, ici, Ricky. On a toujours vécu là, depuis des générations. Qu'est-ce que vous fichez là, salopard d'Hatfield? Dehors! Tranquilo. Vamos, tranquilos. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Sácalo con esto! Ah non, mais tu parles d'une partie de rigolade, je vais te déboîter la mâchoire comme il faut. Vous aviez une raison valable, Caddy Broy? On l'a fait pour te venger, oncle Abner. Pour toi, tonton! Oh, Hatfield! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Encore cette stupide bataille de clans. Ils ont fait une descente au mariage des McCoy. Bonne bière, une bonne branlée. Tu sais où est papa? Oui, là-haut. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Pourquoi, papa? Pourquoi tu les as laissés faire ça? Oh, ça... Si tu crois qu'il leur faut une autorisation... Ils ont appris pour le mariage et c'était réglé. T'aurais pu les dissuader. Ouais, j'aurais pu. Mais la vérité, c'est que t'ignores de quoi sont capables ces rats. Eh bien, si je l'ignore, je t'écoute. Raconte-moi. Oh, j'ai essayé de te mettre en garde, mais tu te contentes de voir que ce qui t'arrange. Les McCoy ont causé la ruine de cette ville. Ils ont fait main basse sur les meilleures terres et ils les ont laissés dépérir. Sans eux, je te prie de me croire que cette ville serait prospère et qu'on vivrait. Il a fallu qu'ils gâchent tout, de A jusqu'à Z. Très bien. Mais nous autres, on a de l'amour propre et on n'oublie rien. T'as demandé à l'oncle Abner pourquoi il est coincé sur ce fauteuil de malheur depuis qu'il a 9 ans? Il a toujours refusé de répondre. Les McCoy ont été la première famille de la région à posséder une voiture à moteur. Ils se sont vite pris pour les rois et ont commencé à débouler en ville à tombereau ouvert. Abner s'amusait sur la route ce jour-là. Ils l'ont percuté avec leur engin de malheur. Ses 2 jambes ont été brisées net. McCoy devait normalement nous donner la voiture en dédommagement. Mais ces gens-là n'ont aucune parole. On n'en a jamais vu la couleur. C'est pour ça que cette guerre a commencé.
C'est pas vrai. C'est pas possible. Tu sors pour aller retrouver le jeune McCoy? Oncle Abner, j'étais sûre que tu dormais. Les gens ont tendance à me prendre pour plus bête que je suis. S'il te plaît, ne dis rien. S'il te plaît. Tu aimes ce jeune homme? Oui. Je l'aime plus que tout. Dans ce cas, je dirai rien. Papa m'a raconté ce qui s'était passé quand tu étais petit garçon. Avec la voiture à moteur. Tout a commencé à cause de moi. Tu m'envoies désolé. Je sais même pas ce qu'est devenu cette satanée voiture. Tout le monde l'ignore. Allez, file maintenant. File rejoindre ton amoureux. Fais bien attention. Merci. Où on va comme ça, Ricky? Au puits, c'est plus très loin. J'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Je ferai le guet si vous voulez. Mais il faudra vraiment pas que ce soit trop long, après ce qui s'est passé au mariage. J'ai essayé de les en empêcher. Oh, c'est pas ta faute. C'est juste que vous voir ce soir, c'est encore plus risqué que d'habitude. Alors, elle est partie où, vieillard? On l'a vue filer en douce. Te fais pas prier, dis-nous où elle est et l'incident est clos. Ce serait dommage qu'on réduise ton fauteuil en bouillie. Je ne supporte plus les regards que me lance mon père. Il va absolument me marier à je ne sais quelle cousine. Alors que tout ce que je veux, c'est être avec toi. Jamais ils seront d'accord. Ton père comme le mien, d'ailleurs. Je me demande parfois si finalement, il ne souhaiterait pas notre mort. La solution, c'est qu'on s'en aille. On laisse tout tomber? Tout le monde? Il faut aller où personne ne nous trouvera. Autrement, il viendrait de force nous ramener au bercail. Ou pire encore. Et où est-ce qu'on irait, alors? Là où ils pourront pas nous retrouver. Mais on sait rien du monde extérieur. Il y a quelque chose que je sais. C'est que je t'aime. Regardez qui prend l'air.
Je te conseille de pas faire de bruit, ma jolie. Qu'est-ce qui te prend, Billy Bob? T'es dingue ou quoi? C'est une McCoy? C'est quand même mieux que rien, non? T'es vraiment un vilain garçon, Billy Bob. Elle se débat, cette garce. T'as pas entendu un bruit? Allez, t'en fais pas, Jodie. On est couvert. Sarah a fait le guet. On risque rien du tout. Hey, t'en pas comme ça, on sait que t'en as envie. Je crois qu'on a dû la perdre. Ouais, là, elle nous a eu. Allez, on rentre. Espèce de petite traînée indigne. Salut, McCoy. T'as vraiment aucun amour propre. Lâchez-la, laissez-la tranquille. Tu sais ce que papa va te faire, j'espère. S'envoyer en l'air, c'est une chose, mais avec un McCoy, ça c'en est une autre. Grand. Lâche-la, tonton. Ne me touche pas! Tu vas me lâcher, oui! Tu viens de commettre ta deuxième erreur. La première, c'était de t'approcher de ma sœur. Où est Sarah? C'est enfui, et c'est ce que t'aurais dû faire. C'est ta chérie qui, bande de salauds! Il est pas né le McCoy qui touchera une filte impunément. Ricky! Non, toi. Non! Allez, calme-toi. Non! Ça va. Vous allez le tuer, détachez-le! Faites juste faire un tour. Arrêtez! Sarah? 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 La sorcière des bois, c'est ça? C'est ce que les gens disent, en tout cas. Je sais que vous avez des dons. Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Tu sais bien que tu ne rendrais pas service à ce garçon si tu lui venais en aide. Aide, Harley, ça fait un bail. Quelles que soient les demandes de ce gosse, ordonne-lui de s'en aller. On sait tous les deux ce qu'il veut, Ed Harley. La même chose que tu voulais. Et aujourd'hui encore, je paye le prix fort.
Ne le laisse pas commettre cette erreur. En dernier ressort, ce n'est pas à moi de décider. Mais je crois n'avoir ressenti chez personne une telle soif de vengeance depuis la fois où tu étais venu me voir, avec ton fils mort dans les bras. Tu dois le mettre en garde. Toi aussi, je t'avais prévenu. Laisse-le où il est, en enfer. Ta place est sous terre. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas à moi de décider au final. Un McCoy! Comment t'as osé? Cette guerre de clans ne me regarde pas. T'es une Hatfield, ça te regarde que tu le veuilles ou non. Tout ça pour une voiture à moteur dont personne se souvient même plus. Il s'agit de se battre pour l'honneur de cette famille. Ne pas plier devant ces pauvres minables et de redonner sa fierté à cette ville. Moi, je te dis que je l'aime. Tais-toi! Ne t'avise jamais de me redire ça. Jamais. Tommy et Billy Bob ont bien failli le tuer. J'aurais peut-être dû l'achever. Tu vas avoir du sang sur les mains. Je préfère ça que la main d'un McCoy caressant ma fille, figure-toi. Allez voir comment il a ploté. Toi, tu la fermes. Tu vas immédiatement regagner ta chambre. Je veux plus jamais que tu revoies ce garçon, est-ce que c'est bien compris? Jamais. Tu aurais pu le laisser seul dans les bois, il ne risquait pas grand-chose. Tu sais bien qu'il serait revenu de toute façon. Je te l'ai dit. Une colère pareille, j'en ai déjà vu une par le passé. Rien ne peut l'apaiser. Je t'en prie, Aguis, réfléchis à 2 fois. Et ce n'est pas à moi de réfléchir. S'il me demande... Réponds-lui simplement non et remets-le sur le chemin. On verra. Tu n'es que la gardienne d'un portail. Tu finiras en poussière. Au fond d'un sac, tu hurleras sans autre Chacun sa ordre. malédiction, aide Harley. À présent, laisse-moi seul. J'ai du travail, figure-toi. À qui vous parlez, au juste? À personne. Il n'était personne du temps de son vivant. Et aujourd'hui, il est l'ombre de personne. Où est Sarah? Dehors. Il y a bien assez de morts comme ça à l'intérieur, tu ne crois pas? Tiens, bois. Ils ont tué ma petite sœur. Ma plus jeune sœur. C'est les Hatfield qui ont fait ça. Ils l'ont tuée. Ils ont voulu me supprimer après. Parce que je suis amoureux de Jodie. Je veux qu'ils payent pour ça. Je les aurai. Tous, jusqu'au dernier. Pas un ne s'en sortira. Je veux que toutes ces pourritures payent. Ce que tu appelles de tous tes vœux. Ah non. Pumpkinhead. La vengeance. Ils ont tué ma sœur Sarah parce que je suis fou amoureux de Jodie. Ils devraient payer pour ça. Je suis incapable de ne pas l'aimer. J'ai voulu arrêter pourtant. Pour son bien. Mais si un jour passe sans que je la voie, sans que je l'entende, que je goûte ses lèvres, alors c'est comme si le soleil ne s'était pas levé. J'ai besoin d'elle. Elle est ma raison de vivre. Sauf que sa famille ne nous laissera jamais de répit. Et maintenant ils ont tué Sarah. Ça ne peut plus continuer comme ça. Une fois la vengeance enclenchée, on ne peut pas inverser la vapeur. Le démon accomplira sa mission jusqu'au bout. Et alors, tu devras payer le prix. Ça m'est égal ce que ça me coûtera. Si tu t'engages sur cette voie, les Hatfield paieront un lourd tribut pour leur erreur. Aucun d'eux ne pourra échapper à son sort. Mais toi, tu paieras bien plus cher encore. Dites-moi, combien? Il t'en coûtera ton âme, condamnée au pire des sorts et à 1000 horreurs. Au pire des sorts, tu entends? C'est trop tard pour reculer. Hors de question que ces fumiers puissent en sortir indemnes. Et je veux qu'on me laisse pouvoir aimer Jodie. J'ai vraiment pas d'autre choix.
S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi. Vous avez pas le droit de les laisser s'en sortir comme ça. Et personne n'a le droit de nous empêcher de nous aimer. Lève ta main gauche. Qu'est-ce que tu veux? Jodie. Et le reste de la famille Hatfield? Mort. Qu'ils crèvent. Pour ce qu'ils ont osé faire à Sarah. Une fille qui n'avait jamais fait de mal à une seule personne de toute sa vie. La vengeance dévorera ton âme, mon garçon. Morceau par morceau. Tu souffriras. À partir du moment où Jodie et moi on est ensemble. Alors c'est tout ce que je veux. Maman! Papa! Maman! Papa! Ça! Ça! Sarah! Qui va là? On se détend, je viens juste prendre un coup de gnôle. T'as pas entendu un drôle de bruit juste à l'instant? Quoi, genre animal? J'ai jamais vu d'animaux traîner dans le coin, dis pas n'importe quoi. Ouais, ben moi j'ai rien entendu. Je dois en tenir une bonne alors. La meilleure gnôle de contrebande du comté. Ouais, ça réveillerait un mort ce truc-là. Un ours? On aurait dit plus féroce. Je vois pas trop ce qu'il y a de plus féroce. Non, attends!
J'ai eu un fils autrefois. Il m'a apporté les seules années de bonheur que j'ai connues. Et il m'a glissé entre les doigts. Tout l'amour du monde n'a pas suffi à le ramener. La vie est tellement courte. Une respiration et on s'éteint. Qui êtes-vous? Ed Harley. Comment êtes-vous entré? Des choses terribles sont en train de se passer. Vous seul pouvez les enrayer. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Quelque chose est en mouvement. Et vous seul pouvez vous y opposer. Vous seul. Nos actes nous façonnent. Lily, pourquoi tu irais pas chercher un pichet de citronnade? Pourquoi t'irais pas, toi? Je tiens pas trop à croiser qui tu sais. Voilà pourquoi. J'étais persuadée que jamais on se reverrait. Ils n'arriveront pas à nous séparer. Je t'aime si fort, et je t'aimerai toujours. Peu importe ce que les gens peuvent dire ou ce qu'ils peuvent faire. Ils ont pourtant bien failli te tuer, les deux idiots. C'est fini tout ça maintenant. Il faut pas qu'ils te trouvent ici, Ricky. Je me suis arrangé pour qu'on puisse être ensemble. Quelque chose est en mouvement. On sera bientôt libre. Plus personne ne nous tiendra éloignés l'un de l'autre. Ricky, qu'est-ce que tu as fait? Jody? T'es passé où? Reste encore. Et dis-moi ce que tu as fait exactement. Je t'aimerai toujours. On y va. Passez devant. C'est Jasper qui l'a trouvé. Les boyaux à l'air, que je vous dis. Je sais pas quel animal sauvage a pu faire ça. À part un grizzly entre nous, je vois pas. Vous avez déjà vu une telle horreur? Non. Voilà un mensonge. C'est pas la première fois que tu vois ça. Vous approchez pas de moi. Ne me dis pas que t'as peur de moi, Dallas. Tu ne crains rien du tout. Je suis seulement passé te rappeler la vérité. Vérité? Exact. Vous êtes même pas là en vrai? Je t'avais pourtant prévenu il y a 5 ans qu'il reviendrait forcément. Ton sursis arrive à échéance. Je suppose qu'il doit bien y avoir une solution. Un endroit où aller, non? Et si tu allais droit en enfer? Ne t'approche pas de Pumpkinhead. À moins que tu ne sois fatigué de vivre. Ses ennemis ont tous perdu la tête. Il est bien vrai, ne sort pas d'un livre. Hé! Vous allez arrêter. On lui racontait seulement l'histoire de Pumpkinhead. Ce monstre n'a jamais existé. C'est juste une légende, une histoire que les vilains petits garçons racontent aux fillettes trop sages pour leur faire peur. C'est une légende. Allez, rentre à la maison. C'est bon, dame, on s'amusait, c'est tout. Entre nous, je n'ai pas l'impression qu'elle s'amusait tant que ça. N'empêche que vous avez tort.
Pumpkinhead existe. Mon père, il dit que c'est vrai, qu'il sort tout droit de l'enfer. Et quoi d'autre encore? Les gens du coin s'ennuient, alors pour s'occuper, ils inventent des histoires. Désolée de te casser tes illusions, mais c'est du vent, ton Pumpkinhead. Allez dire ça à Ed Harley. Tu viens de dire Ed Harley? Bah ouais, c'est lui le premier à l'origine qui l'a appelé. Qui a été dans les bois trouver la sorcière? La sorcière? Ouais, elle vit dans la forêt à 7-8 km à l'ouest. Il est arrivé quoi à Ed Harley? Il s'est suicidé. Mais avant, Pumpkinhead avait tué tous ceux qui lui avaient causé du tort. Elle était la gentillesse incarnée. C'est vraiment triste. C'est qu'elle s'impose en paix. Ils ont trouvé un autre Hatfield, complètement cramé à côté de l'alambic. Il est revenu pour venger Sarah. Ils l'ont bien cherché, après tout. Je ne sais pas. Si c'est un ours, ce truc va lui régler son compte. Cette saleté a tué Tommy. Bon, tous les pièges sont armés. On n'a plus qu'à attendre. Dès qu'on l'entend hurler, on se ramène et on le regarde ronger sa patte pour se dégager. J'ai déjà assisté à ça une fois. J'étais assis là pendant 1 heure. Tommy était avec moi cette nuit-là. Allez, on y va. On n'a rien pu faire, elle était déjà là. Ouais, je sais. Il s'est pas encore remis du choc. C'est lui qui l'a trouvé. ¿Qué sucede, Charlie? Y a que dalle là-dedans. Hé, hey, Charlie, arrête la gnôle. Charlie! Charlie! Revenez les mecs, me laissez pas! J'arrive pas à l'ouvrir. Désolé, Billy, il n'y a pas le choix. Tu vas me couper la jambe, Dave? T'es carrément malade! Ok, bordel, fais-le! Fais-le! Vas-y! Désolé, Billy.
Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Ricky! Laissez-moi tranquille! On peut savoir ce qui t'arrive? Ricky, reste avec nous. Laissez-moi tranquille. Dale, espera. C'est pas vrai. Hé, ça va? Pumpkinhead existe. Je l'ai vu dans les bois. Il a tué mes frères. Il existe. Je l'ai vu. C'était Pumpkinhead. Y a quelqu'un? Je m'appelle Jodie Hatfield. Je suis venue pour qu'on parle de Ricky McCoy et de Ed Harley.
lui avez tapé dans l'œil. Bien que vous soyez une Hatfield, il ne va pas vous tuer. Il vous trouve à son goût. Vous en avez de la chance, vous savez. Shérif, vous avez la tête des mauvais jours. Nos frères et nos cousins, on les a retrouvés, c'est ça? Ils se sont fait choper par un ours? Pas vraiment. Alors c'est que c'est un coup des McCoy. Il veut éradiquer votre clan pour que vous puissiez vivre ensemble et pour venger la mort de sa sœur. Pauvre Sarah. Tout ça est vraiment une tragédie. Vos idiots de frères n'auraient pas dû la tuer. Qui vous dit qu'ils l'ont tuée? Peut-être qu'elle est juste tombée. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Oui, et jamais on ne le saura. Ils ont eu un accident? Et ils sont tous morts, oui. Vous avez invoqué cette chose horrible. À cause de vous, Ricky a condamné ma famille à une fin atroce. Tout ça pour quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas fait. Ce n'est pas sa faute. Elle l'a prévenu que le prix à payer serait très lourd. Mais au final, il ne l'a pas écouté. Ed, Harley, de retour parmi nous. Oui, je suis maudit et ce jusqu'à la fin des temps. Il faut que vous arrêtiez ça. Impossible. Son rôle est d'assister aux tueries et rien de plus. Il en a été décidé ainsi. Ricky le fera. Oui, après tout, c'est Ricky qui l'a invoqué. Non, toi seul peux arrêter ce monstre, Jodie. Comment? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Nos actes nous façonnent. Et ce que tu vas devoir faire est très difficile. Je ne comprends pas. Tu comprendras quand le moment sera venu. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est tout. C'est pas vrai. Désolé de t'annoncer ça, Jim. Mais c'était à moi de venir te prévenir. C'est dur d'imaginer qu'un ours les a tués. C'étaient des chasseurs expérimentés. Je les avais moi-même formés. C'est pas un ours qui a fait ce carnage. Les ours n'en ont pas après une famille, et là, les 6 morts s'appellent tous Hatfield. C'est les McCoy qui ont fait le coup. Ils ont peut-être voulu se venger pour ce qui était arrivé à leur petite sœur. C'est pas les McCoy. Mais alors c'est qui? Faudrait plutôt dire... C'est quoi? C'est Pumpkinhead. Oh, ça, c'est des histoires. C'est rien qu'un mythe pour effrayer les gosses. Non, Pumpkinhead existe. C'est à cause de Ed Harley qu'il est là. Harley, il était fada. Il a massacré des mots, mais il s'est fait sauter le caisson. Tout ce qu'on a dit après sur lui, c'était des mensonges. Harley a invoqué Pumpkinhead. Mais il n'a pas assassiné tous ses ados. À part lui-même, il n'a jamais tué personne. Pumpkinhead est de retour. Et il en a après ta famille. Il vient de tuer 6 gars. Et si on l'arrête pas, il va tous nous massacrer. Vous êtes fous, faut arrêter de rester sous le soleil. Aujourd'hui, je pleure 6 enfants et neveux. Et vous vous ramenez avec vos histoires à la con des légendes à dormir debout. Elles sont vraies, Jim. Va demander à Jimmy Langford. Avant de mourir, Dell lui a dit que Pumpkinhead l'avait attaqué. Jimmy Langford, c'est qu'un ivrogne. Et vous êtes censé être le shérif. J'ai pas le temps d'écouter vos conneries. Non, ce qu'il vient de dire est vrai. J'étais là. J'ai vu Ricky appeler cette chose. C'est le fils McCoy avec qui tu fricotais? Il accusait Billy Bob et Tommy de ce qui était arrivé à sa sœur Sarah. Il a invoqué ce démon et il lui a... demandé de nous tuer? C'est ce qu'il a dit, oui. Je l'ai entendu, il était devant moi.
Oh, je suis désolée. Je suis la seule personne que Ricky veuille épargner. Je suis désolée. Venez les gars, on va leur faire payer. Brett, qu'est-ce que vous faites? On part en mission de représailles chez les McCoy. Les McCoy n'ont Non, rien... messieurs, je sais pas ce que vous avez mijoté, mais faut arrêter ça. On va faire ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps, brûler leur baraque. Ok, alors écoutez-moi. Vous vous trompez. C'est pas les McCoy qui ont tué vos frères et vos cousins, c'est Pumpkinhead. C'est des conneries, ça, shérif. Je vous assure, il est de retour. Vous dites ça parce que vous voulez protéger les McCoy. Non, ce qu'il dit est vrai, Brett. Tu parles. Les seuls monstres qui sont là dans la région, c'est les membres de la famille McCoy. On va les faire cramer une bonne fois pour toutes. Messieurs, je suis désolé, mais je vous laisserai pas faire. Non! Ne faites pas ça! Non, les gars! Arrêtez, restez là! Vous m'entendez? Mais enfin, pourquoi tu fais ça, Brett? Laisse-nous. Non! Vous allez aggraver la situation! On t'a brûté! Voilà. Ok. Il reste notre fils. Je sais pas où il est allé. Tu l'as vu? Il s'est tiré dans les bois. Il voulait qu'on le laisse. Il était en colère. T'imagines si les Hatfield commencent à se dire que Ricky est responsable de toutes ces tueries. T'imagines, hein? T'imagines? Eh ben, faudra qu'il fasse gaffe. Mais c'est ton fils, tu le connais, c'est pas un dur, Ricky. Il est pas comme ses autres frères. Fais quelque chose, l'abandonne pas. C'est notre petit bon sang. Ouvrez-moi. Les Hatfield sont là, ils ont l'air bourrés. Oh non. Je m'en vais te les accueillir, moi. Laisse-nous faire. Bande de foirés. C'est complètement stupide! Vous entendez? Vous entendez? Mais écoutez! Arrêtez! Arrêtez, je vous dis, écoutez! Arrêtez! Mais vous allez arrêter! Arrêtez immédiatement! Au secours! Mort! Les bébés! Au secours! Venez, je vous en supplie! Oh, je peux te livrer. Marie!
sortir. Tenez. Aidez-moi. Mettez ça sur votre tête. Pourquoi? Poussez-vous. Vite! On va brûler toutes les deux! Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'y arriverai pas! Il va falloir un peu vous forcer! Allez-y! Accrochez-vous! Allez, vous autres! Jody est encore dans la maison! Jody! Saute par la fenêtre! Et saute! C'est bon, posez-la! C'est fini. C'est fini. J'avais jamais vu papa tant en colère. Il a dit que ce qu'avaient fait les garçons, c'était intolérable. Il a raison. En plus, les McCoy sont innocents. Ce ne sont pas eux qui sont derrière tout ça. C'est Ricky. Ricky McCoy? Le garçon que Cette histoire, c'est plus ma faute que celle des McCoy, tu sais. Ricky a fait ce qu'il a fait pour qu'on puisse vivre librement tous les deux. À cause de ça, 6 personnes sont mortes. Et les McCoy viennent de perdre leur maison et tous leurs souvenirs. Et c'est à cause de moi. Et Ricky, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Hein, raconte. Il a invoqué un monstre qu'il n'aurait jamais dû réveiller. Vous vouliez tuer une vieille femme, c'est ça? C'est comme ça que vous vouliez venger Billy Bob? Qu'en aurait dit Tommy? Vous croyez qu'il serait fier? Hein? Ça alors. Je suis pas venu créer des problèmes. Des morts, on en a eu chacun de notre côté. Nous, on pleure notre petite Sarah, notre maison. Vous, je le sais, c'est pire. 6 gamins qu'on a enterrés. On fasse une trêve ou sinon on va tous finir au cimetière. Ça, c'est la voiture qu'a renversé Abner. Je vous la donne. Pour le bien de tous, oublions les querelles du passé et faisons une trêve. Ok. La guerre est terminée. J'aimerais que ça soit aussi facile. Je comprends pas. Votre fils, Ricky, il a fait des siennes. Disons qu'il est un peu étrange. Non. Là, on a un gros problème. On aura besoin de votre aide. C'est n'importe quoi. Tout est pourri, les acides. Quoi? Il arrivera jamais. Je suis sûr que c'est les McCoy. Mais t'as vu ce qu'il a dit? On va vous massacrer. Une chose pareille quand même. On va massacrer. Ça c'est sûr. T'as entendu papa ce qu'ils ont dit? Je te dis. Quoi? Ils pensent qu'on est tous responsables, que c'est nous. Mais moi je te dis qu'on était pour rien. T'as parlé de ma mère là. Hein? Vous allez trop loin dans le question. On veut pas savoir. Je lui ferai un poste qu'on a. Viens dire ici. Dis-lui papa enfin. Jamais le toucherai. Je vous dis que c'est la seule solution pour ça de bonsoir. Vite, faites taire vos garçons.
Mais vous avez rien compris, fermez! Ce que Ricky a fait, eh ben, aucun de nous en est responsable! On vous a jamais dit ça! Mais on doit trouver une solution à cette histoire! à cause de lui! Ouais, 6 de nos frères, c'est incroyable! Maintenant, 6, ouais, tu nous menaces! Toi aussi, tais-toi! Qu'est-ce que tu fais encore debout? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, j'en sais rien. Allez, va te coucher. Le monstre, est-ce qu'il va tous nous tuer? Non, il n'en fera rien. Je ne laisserai personne te faire de mal, je te le promets. Mais je suis Natfield. Allez, viens. Il faut que tu ailles dormir. Allez, rentrez chez vous! Extermine-les. Extermine-les. C'est rien que des éleveurs de porcs qui fricotent avec leurs bêtes! Tire ça immédiatement! Tu m'insultes, Fais ça, sinon on va t'écharper! Attends, c'est pas notre problème. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se tirer d'ici. On va laisser les Hatfield se dépatouiller comme ils peuvent. Nous, on n'en a rien à cirer. Y a ma petite sœur qui dort en haut, sale fils de pute! Tu vas la laisser mourir, elle aussi? Il n'y a qu'un seul moyen de régler cette affaire. Mais vous, les McCoy, vous risquez de pas apprécier. Ça, on en a rien à faire. Toi, tu la fermes! Et si on écoutait le shérif? Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je dis qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ce monstre est impossible à arrêter. On ne peut pas le détruire. Sans compter qu'on ne peut pas le raisonner. On ne peut pas espérer le fuir parce qu'au final, eh bien, il nous mettra tous en morceaux. Super. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, alors? Qui a invoqué la créature? Ricky McCoy. Ouais. Il est funèbre, ça semble évident. C'est lui parce que quand on invoque cette créature, ça vous rend dingue. Vous assistez au meurtre. Vous les ressentez. Et d'où vous la sortez, toute cette science-là que vous semblez avoir? Je le sais, un point c'est tout. Vous avez dit qu'il faudrait qu'on fasse un truc. La première chose à faire est de retrouver Ricky McCoy. Le retrouver, et quoi d'autre? Et le tuer. Mais il est malade! Des conneries! Moi, je suis d'accord avec vous. C'est le signe que le monstre arrive. Non. C'est qu'un petit orage. Un orage de rien du tout. Faut pas en avoir peur, ma chérie. Fleu, comment t'expliques qu'il y a des éclairs et qu'il n'y a pas de pluie? Ça, c'est pas un orage normal. La créature approche. Nos familles sont là. Il n'y a aucun danger. On est bien protégés. Ils sont en train de trouver un moyen de nous sortir de là. Il reste une chance alors. Oui, encore heureux. C'est Ricky. Ou alors c'est nous tous. Faut pas oublier que c'est de sa faute. Écoutez, c'est vrai, Ricky, il a un peu déconné. Mais on va pas tuer notre frérot pour cette connerie. Eh ben, dans ce cas, nous, on va s'en occuper. Il va falloir qu'on travaille tous main dans la main. D'abord, il faut retrouver Ricky. Vous pensez que nous, les McCoy, on va vous aider à traquer l'un des nôtres? Sous notre toit, il y a des adolescentes. Vous allez rester les bras croisés et regarder cette créature les massacrer? Ça pour sauver votre frérot? Les liens du sang, c'est sacré. Nous, on n'a rien demandé. C'est pour ça que nous, on va protéger notre famille. C'est exactement ce qu'on veut tous faire. Mais nous, on n'y est pour rien dans cette histoire. C'est vos rejetons qui ont tué notre Sarah. Il faut pas l'oublier, espèce d'ivrogne. Bon, retenez-moi ou je me... Perdez pas vos forces à vous entretuer. Notre ennemi, c'est la créature. Tant que Ricky McCoy sera dehors en vie, il n'y aura aucun moyen de s'en sortir. Cette foutue créature va vous traquer, vous massacrer tous, un par un. Elle va tuer les hommes, elle va tuer les femmes. Elle s'en fout, elle ne fera pas la différence. Et pour les enfants, ce sera pareil. Cette chose va tuer tous ceux qui ont été maudits.
Et ceux qui auront le malheur de s'interposer subiront le même sort. Là, on n'est pas en présence d'un animal. Ni d'un homme, non. Cette chose est une créature de l'enfer. Elle est là pour liquider une famille. Et surtout ceux qui voudront l'en empêcher. Il va y avoir un bain de sang d'ici peu. Sauf si vous trouvez et tuez Ricky McCoy. Non! Il doit y avoir un autre moyen. Jodie, il n'y a pas d'autre moyen. Mais je suis amoureuse de Ricky. On pouvait pas vous le dire parce que vous avez tant de haine les uns envers les autres. C'est pour ça qu'on ne vous a rien dit. Chaque fois qu'on se voyait, il fallait qu'on se cache comme si on faisait quelque chose de mal. Alors que non. Ricky, je l'aime. Lui aussi m'aime. Je vous en supplie, ne le tuez pas. Pitié. On trouvera un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Dites, on pourrait savoir comment vous êtes au courant de tout ça? Il y a de ça 5 ans, mon frère et moi, on est partis en virée et on avait bu. On a renversé une femme. Sur le coup, on a pris peur et on s'est enfui. Elle est morte au bas de la route. Elle est morte 3 heures plus tard. Si on s'était arrêté, si on l'avait aidée, on aurait pu la sauver, mais on avait trop peur de notre père et de ses réactions. Le mari de la femme s'appelait Andy Mills. Et Andy a décidé de mener son enquête. Il a su que c'était nous, mais il ne pouvait rien prouver. Surtout que notre père était shérif et il pouvait étouffer une affaire. Alors Andy est allé dans la forêt. Et comme Ed Harley l'avait fait quelque temps auparavant, il a invoqué cette créature, Pumpkinhead. Je l'ai vu massacrer mon frère. Je suis allé voir Andy. Je l'ai supplié d'arrêter cette malédiction. Il en était incapable. Il aurait bien voulu. Mais c'était trop tard. La créature a failli me tuer. Vous vous en êtes sorti comment? Eh bien... Je me suis dit, Dallas, comme tu vas mourir, autant mourir avec Andy Mills. Et je l'ai tué. Il est mort et la créature a disparu. Cette nuit-là, j'ai compris le secret. Ce genre de truc que je ne pourrais pas oublier. Alors je vous le répète, tuez Ricky. Vous n'avez pas d'autre solution. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Shérif. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Il est en bas. T'as entendu? Non, qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ne lâchez pas! J'ai de quoi accueillir ce monstre. Venez! Vas-y, pas. Fais passer. Tiens, tenez les gars. On va se le farcir. Tiens. Et prends ça. Allez-y les gars, faites-lui l'impôt. D'accord. Vous la voyez, la créature? Non. Moi, je dis qu'il faut se tirer. Cette chose, elle en a après les Hatfield. Et nous, on peut rien faire pour l'arrêter, rien que dalle. Tu l'as vu, hein? Arrête, s'il te plaît. Vous l'avez tous vu. Si on s'amuse à combattre ce truc de l'enfer, on va absolument tous y rester. Vous avez entendu ce qu'a dit le shérif? Tous ceux qui essaient de protéger les personnes maudites, eh ben, eux aussi finissent 6 pieds sous terre. Vous allez pas nous abandonner?
Hé, les mecs, nous on l'a pas invoqué, cette créature. Ouais, mais on peut tous y rester. Alors, je vois pas à quoi ça sert de rester ici pour faire débrouiller. Tristan, j'arrive pas à en croire mes propres oreilles. On est responsable de cette situation. Ricky qui a fait venir cette créature. Et toi, tu voudrais qu'on s'en aille, mais tu pourras plus te regarder dans une glace. Il faut qu'on aide les Hatfield, Tristan, quoi qu'il nous en coûte. On va rester et on va se battre pour réparer le mal qu'a fait Ricky. Maintenant, on va tuer cette chose. Et on va la renvoyer en enfer, vu que c'est de là d'où elle vient. Souviens de ce que je t'ai dit. Toi seul peux arrêter ça. Tu peux sauver son âme. Mais comment? Tu vas devoir faire quelque chose de difficile. Oui. Vous avez entendu ce bruit? Sur le toit, il y a quelque chose. Le moment est venu, Dallas. Je t'avais dit que ce jour viendrait. Je sais. Il faut que tu ailles l'affronter. Si j'y vais, il va me tuer. Je t'ai prévenu il y a 5 ans, tu dois faire face à ton destin. Cette chose et toi, vous avez une affaire en cours à régler. Et l'heure est venue d'y mettre fin. Tu dois combattre ce monstre, et peut-être que tu arriveras à l'éliminer. Ce que je te dis là t'évitera de subir mon sort, rester coincé entre le monde des vivants et des morts jusqu'à la fin des temps. Je suis dans l'incapacité de revoir mon fils. Mais toi, ce sera différent. Tu peux encore sauver ton âme. Non, n'y allez pas. Je vais pas rester là à regarder cette chose tuer ma famille. C'est mon fils à cause de tout ça.
Non, ça remonte à plus loin. Il était même pas encore né, votre môme. Poussez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans, messieurs. C'est à moi de régler ce problème. Ricky, tu dois arrêter ce monstre. Ricky, J'ai fait ce qu'il fallait faire pour qu'on soit tous les deux. arrête ces meurtres horribles, s'il te plaît. Allez, dis oui, s'il te plaît. Mais fais quelque chose, s'il te plaît, Ricky. Impossible. Ricky, s'il te plaît, s'il te Non. plaît. Désolé. Ricky, s'il te plaît. Tu sais, j'ai déjà tué 2 personnes. Et je revois leur visage chaque fois que je veux m'endormir. À 2, ça a été par ta faute. Ah, ça y est. Tu te souviens de moi. C'est moi qui t'ai vaincu. Et l'addition a été salée. Ça, c'est pour avoir assassiné mon frère. Allez, écoute-moi. Ricky, il faut que tu arrêtes ce monstre. Il assassine tout le monde, Ricky. Plus rien y faire. Ricky! Shérif! Je ne veux pas qu'il te blesse. Mais si tu essaies de l'arrêter, il va sûrement te tuer. Fils de pute! Donnez! Va-t'en! Il faut que tu sauves ma petite sœur! Ils ont tué la mienne. C'est eux qui ont commencé. Je veux pas être le seul responsable. Si t'as des sentiments pour moi, Ricky McCoy, alors il faut que tu m'aides, tu entends? Je te déteste! Non! Relâche-la! T'as entendu? Pose-la par terre! Ricky, réagis, fais quelque chose! Ricky! C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Mais il faut que tu l'épargnes! C'est encore une ado! Je t'ai pas demandé de la tuer! Moi, ce que je voulais, c'est que Jodie et moi, on puisse vivre ensemble! Le reste, moi, je m'en foutais! Ah! Ah! Tue-moi! Non! Non! C'est la seule solution. Je sais que tu peux y arriver. C'est le seul et unique moyen de s'en débarrasser. Tu n'as pas le choix. Je ne veux pas te tuer, Ricky! Il faut que tu tires. J'ai trop de sang sur les mains, Jodie. J'arriverai pas à te tuer! Je t'aime.
peut-être plus que tout. Il est parti. C'est terminé. Il n'y a rien de plus difficile que de tuer la personne que l'on aime. Nos actions nous façonnent. Et toi, tu as bien agi. Tu es quelqu'un de bien.